Coucou les filles, alors je reviens avec cette vidéo, en fait une vidéo, encore une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire parce que ces temps-ci j'ai envie de faire des vidéos qui changent un petit peu. Enfin je sais que beaucoup de youtubeuses font déjà ce genre de vidéos, mais moi j'en ai jamais fait. Alors c'est une vidéo dans laquelle je vais partager avec vous ce que j'utilise comme produit au quotidien pour mes cheveux. Donc tous les produits que j'utilise, déjà sachez que tous les produits que j'utilise sont mes favoris. Donc si je les ai inclus dans ma routine, c'est que vraiment je les ai testés et tout. De toute façon, vous allez avoir la preuve parce que la plupart des produits sont soit il y a du calcaire dessus, soit on voit plus l'étiquette, soit ce genre de choses. Donc vraiment, c'est vraiment des produits que j'utilise tout le temps. Parce que j'ai vraiment beaucoup de questions sur ce que j'utilise sur mes cheveux au quotidien. Et déjà, je veux préciser que j'utilise rien pour faire pousser mes cheveux plus rapidement. Mes cheveux, les cheveux au sens large du terme, ils poussent tout le temps en fait. Le plus important, c'est de retenir la longueur en faisant bien attention à ses pointes. Donc c'est vraiment sur ça que moi je me focalise, hydrater mes pointes et tout plein de bonnes choses comme ça. Donc on va procéder par étapes. Je ne vais pas faire par catégorie de produits. Non, je ne vais pas faire par catégorie de marque, mais plutôt par catégorie de produits, c'est-à-dire les shampoings, les après-shampoings, leave-in, soins profonds et crème hydratante. Donc, comment on va procéder? Déjà, les shampoings que j'utilise. Alors, le shampoing qu'il y a toujours dans ma douche, no matter what, hein, c'est vraiment le shampoing que j'ai tout le temps et que si j'ai besoin de me faire un shampoing, je sais pas trop ce que je vais faire, si je sais déjà ce que je vais faire, si quoi qu'il arrive, je l'utilise. Donc c'est le Gen, je sais pas si vous allez bien voir les noms des produits, bref, c'est le Gen Carter Solution Hydrating Invigorating Shampoo. Alors ça, je l'utilise depuis que je suis défrisée, pendant ma transition, maintenant que je suis naturelle, ce shampoing, il est top, il rend les boucles super soft, il donne pas cet effet cartonné qu'on a quand on vient de finir son shampoing. Donc vraiment, de toute façon, la plupart de mes shampoings, c'est ça. L'effet cartonné, je déteste. Et cet effet de... on a l'impression que le cheveu, il n'y a plus rien, pas d'hydratation et tout, ça j'aime pas du tout. Comme les shampoings clarifiants, ce genre de choses, j'en fais jamais, j'aime pas du tout. Donc moi maintenant les shampoings, j'en fais une fois tous les 2 semaines. Bon, c'est pas la meilleure façon de faire, c'est pas ça. Mais le truc c'est que je suis devenue très flemmarde. Donc je fais vraiment un shampoing une fois, j'essaye de tenir sur ce rythme et de faire un shampoing toutes les 2 semaines. Donc voilà. Donc le premier shampoing que j'utilise, c'est celui-là, le Hydrating Invigorating Shampoo de chez Gen Carter Solution. Hands, il est vraiment top. Le deuxième, un qui est très top aussi, vraiment je l'adore. De toute façon, tous les produits que je vais vous dire à chaque fois, je vais dire je l'adore parce que je fais pas vraiment beaucoup de vidéos sur les produits, mais quand je les montre, c'est vraiment que je les utilise au quotidien et tout le temps. Donc c'est normal que je les adore. Voilà. Donc deuxième shampoing, c'est le Thickening Shampoo de chez She Moisture. Voilà. Sachez que ça c'est des shampoings que je garde tout le temps dans ma douche parce que c'est ceux que j'utilise vraiment tout le temps. Donc celui-là il est top parce qu'il me donne vraiment du volume. Et quand je dis vraiment, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'il galbe le cheveu et ça donne du volume. Donc moi, comme mes cheveux sont très fins, certes j'en ai beaucoup mais ils sont super fins. Donc moi je suis toujours à la recherche de volume. Donc vraiment ce shampoing, je l'ai rentré dans ma routine et je sais, là il m'en faut même un nouveau stock parce que là je pense que je vais bientôt le finir. Donc voilà, de toute façon la plupart des produits que je vais montrer ils sont bientôt finis. Donc il faut que je me refasse un stock au plus vite. Donc pour les shampoings, j'ai aussi le shampoing extra doux Sunshine Red de chez Les Secrets de Loli. Donc Les Secrets de Loli, si vous ne connaissez pas, c'est une marque française de produits naturels pour les cheveux naturels. Je ne sais pas si c'est pour les cheveux défrisés, mais en tout cas naturel, c'est top. Alors j'utilise ce shampoing quand... alors c'est pas un shampoing, il est pas du tout agressif, donc il est vraiment très doux. J'ai même des fois, en fait il mousse pas du tout en plus quand on le met, donc j'ai même des fois l'impression qu'il fonctionne pas très bien. Mais en fait je fais ce shampoing vraiment, par exemple si je fais si j'ai envie d'avoir cet effet co-wash,
sans vraiment laver mes cheveux, mais sans vraiment utiliser de l'après-shampoing, et ben je vais utiliser ce shampoing. Je sais pas comment vous dire, c'est pas un shampoing que je vais utiliser si je veux vraiment que mes cheveux soient très propres. Je vais vraiment l'utiliser si je veux avoir cet effet soyeux sur mes cheveux. J'espère que vous me comprenez. Donc voilà, il est top. J'en rachèterai quand il sera fini parce que j'ai vraiment adoré. De toute façon, il y a 2 produits de la gamme Les Secrets de Loli que j'ai et franchement, ils sont top. Le deuxième, c'est mon favori, le meilleur. Celui que j'ai dans mon sac partout. Vous verrez de toute façon, mais sinon, celui-là, il est top aussi. Donc voilà. Alors pour la gamme des shampoings, c'est terminé. Ensuite, on va passer aux après-shampoings. Alors deuxième après-shampoing, premier après-shampoing pardon, c'est la gamme Jen Carter Solution encore une fois et c'est le Nutrient Replenishing Conditioner. Alors celui-là, vraiment je le rationne, c'est-à-dire que le truc je le rationne. Je mets 1, 2, 3, après je mets sur mes cheveux, vraiment je suis une crevarde avec celui-là parce que en fait ça rend mes boucles vraiment très soyeuse et je l'utilise jamais en co-wash, déjà ça, jamais, je l'utilise vraiment en soin profond en fait, c'est à dire je vais l'agrémenter, je vais faire un soin profond et je vais rajouter ça dessus si je veux avoir un peu plus de soyance ou un peu plus de brillance sur mes cheveux, parce que des fois on a l'impression que nos cheveux sont ternes, surtout en hiver, pas trop en été mais en hiver on a l'impression que nos cheveux sont ternes, bizarre. Donc dès que je sens ce genre de choses, et ben j'utilise cet après shampoing qui est vraiment une pépite pour mes cheveux. Donc voilà. Ensuite j'utilise le conditionneur Peppermint Tea Tree de chez Eden Bodywork. Alors déjà là parce que je sais qu'on va me dire oui, où trouver ce produit. Alors moi la plupart des produits que j'ai, je les ai achetés aux États-Unis. Je suis partie l'année dernière, j'ai fait une rasade, j'ai acheté énormément de produits et depuis je les ai pas rechangés. Donc c'est vrai que là moi je me la raconte, oui j'utilise ça, mais quand ce sera fini, je peux même pas vous dire comment je vais faire pour m'en reprocurer. Donc je pourrais pas vous aider pour vous dire où en acheter ou pas l'acheter, mais je peux vous dire ce qui est bien dans les produits ou pas quoi. Après au fur et à mesure, moi peut-être quand ça sera terminé, j'essaierai de pousser de ce côté-là et de savoir où m'en procurer, mais pour l'instant je sais pas du tout. Donc celui-là, ce que j'aime bien c'est que ça sent la menthe déjà. Donc ça sent super bon et ça tient très longtemps dans les cheveux. Donc moi je rajoute, vous voyez je ne l'ai pas beaucoup utilisé, hein, il est là, il en est là. Donc celui-là, moi c'est plutôt pour l'odeur que j'utilise qu'autre chose. Parce que je l'ai jamais utilisé tout seul. Donc je rajoute toujours 1, 2, 3 gouttes dans mon soin profond pour que ça sente la menthe et que ça sente très bon dans mes cheveux. Voilà. Ensuite, j'utilise le OIM Handmade Honey Amp. Celui-là. Voilà. Donc, alors ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il démêle très bien les cheveux. Mais du fait du small size, hein, le small size de la boîte, je ne l'utilise pas comment ça s'appelle, en démêlant en fait. J'utilise toujours le même démêlant Tresemmé que je mets toujours dans toutes mes vidéos. Donc celui-là je l'utilise pas en démêlant, mais il est très bien pour démêler les cheveux. S'il y en a un comme ça en plus gros, une grosse boîte, je le prendrai direct parce qu'il est top. Donc voilà. Ensuite, mon air mayonnaise. Et ouais, c'est un classique. On le trouve partout, chez tous les Indiens. On le trouve partout, chez tous les Indiens. Mais moi, je sais que bon, les ingrédients ne sont pas forcément top, mais ça reste toujours un basique pour moi pour les soins profonds parce que ça rend mes cheveux super soyeux et super soft. Et si par exemple j'ai un coup de mou, mes cheveux ne sont pas top, ça les dynamise d'un coup. Donc c'est un classique pour moi et je l'utiliserai tout le temps. Le Air Mayonnaise de chez Organic Root Stimulator. Voilà. Ensuite, ça va... Ah, excusez-moi. Alors j'ai le She Moisture Volumizing
conditionneur. Donc celui-là, ça reste dans la gamme du shampoing thickening shampoo et c'est pour donner du volume. Donc je peux vous dire que cette gamme, c'est de la bombe. Vous l'utilisez, vous avez un volume de feu. Et ça, moi personnellement, ça marche sur moi. Non, je sais pas si... Faut pas m'agresser et me dire oh ça n'a pas marché sur moi. C'est pas ça, hein. Mais en tout cas sur moi, ça marche très très bien. J'ai vraiment beaucoup de volume quand je l'utilise. Donc ce conditionneur, je le mixe toujours avec le anti-breakage masque de chez She Moisture. C'est la même gamme avec le shampoing. Et vous pouvez voir, il n'y en a plus. Comment je vais faire? Donc alors là je suis je pleure, je rationne, il y a des coins encore, je vais encore l'utiliser, mais vraiment j'utilise ce masque quand je veux beaucoup de volume, quand je sais que je vais faire un twist out ou un braid out ou que je vais lâcher mon afro ou ce genre de choses. Bah, j'aime bien utiliser cette gamme, comme ça me garde mes cheveux et ça me donne un peu plus de volume. Et oui, c'est le problème des cheveux fins, on veut toujours plus de volume, donc voilà. Alors ensuite, vous voyez donc que j'ai beaucoup de conditionneurs par rapport au reste en fait. Les shampoings j'en ai quelques-uns, les coiffants j'en ai quelques-uns, mais les conditionneurs j'en ai plein parce que c'est ma partie favorite. Je trouve que c'est là où le cheveu il reprend vie, où il faut vraiment trouver les produits qu'il vous faut en fait pour le soin profond, ou si vous le gardez peut-être même 5 minutes, c'est pas grave, mais il faut vraiment avoir un après-shampoing, après votre shampoing, c'est indispensable. Je vais vous parler de mon dernier après-shampoing. Donc c'est le 13 mai Smooth and Silk Touchable Softness for Dry to Brittle Skin Conditionneur. Donc celui-là, vous avez dû le voir dans mes anciennes vidéos, je l'utilise tout le temps. Dès que mes cheveux touchent l'eau, je mets ça dessus. C'est-à-dire que je fasse un shampoing ou un après-shampoing ou quoi que ce soit, j'utilise toujours ça derrière pour les rendre malléables et pour qu'ils soient beaucoup plus faciles à démêler. Donc voilà. Je l'adore. Alors dans la gamme des leave-in conditionneurs, j'en ai pas beaucoup. J'en ai même en vrai qu'un seul qui est terminé maintenant. Donc il faut que je m'en trouve des nouveaux. Donc j'étais partie à la Natural Hair Academy, ce qui fait très longtemps. Et dans on a eu un petit gift bag avec des petits produits, dont celui-là, le Kairen's Body Beautiful. Et c'est le Sweet Ambrosia. Ouais, Sweet Ambrosia. Donc ce petit leave-in conditionneur, alors moi j'ai du mal avec les leave-in conditionneurs parce que je garde toujours cette étape dans ma routine, mais c'est vrai que je vois pas de changement, de gros changements quand j'utilise les leave-in conditionneurs. Mais avec celui-là, je sens quand même que mes cheveux sont plus soft et sont plus malléables. Donc c'est pour ça que j'ai continué à l'utiliser. Ce que vous voyez là, ça m'a duré 5 mois quand même. J'ai rationné, hein, comme j'aime bien rationner les produits. Mais vraiment, enfin, j'ai bien apprécié ce leave-in conditionneur. Donc voilà, je ne sais pas comment m'en procurer. Je verrai sur internet ou sinon j'essaierai d'en trouver en France. Voilà quoi. Mais pour l'instant, c'est celui-là que j'utilisais. Et enfin, les coiffants. Alors, dans les coiffants, j'en ai... Déjà, j'utilise pour sceller l'hydratation. J'utilise toujours de l'huile de coco pure de chez KTC. Donc vous voyez, il y a un gros... avant j'avais la bouteille, mais le problème avec la bouteille c'est que quand il fait froid, et ben après ça coule plus, ça devient comme ça et c'est très compliqué à avoir. Donc j'ai pris ce petit contenant qui est plus facile. Il est plus facile de rentrer à l'intérieur. Donc moi l'huile de coco j'aime bien. Je scelle tout le temps mon hydratation avec l'huile de coco, quoi qu'il arrive. Donc 2 secondes. Oui, donc je disais que normalement la coconut oil, avant je l'avais dans ça. Et c'est vrai que bon là c'est facile parce que le truc est liquide, mais quand il sèche, eh ben, c'est très compliqué à avoir. Donc c'est mieux d'avoir dans ce petit contenant. Donc voilà,
ensuite, pour coiffant, maintenant, alors j'utilise, comment, j'en ai plusieurs, donc je vais commencer par les Oyin & Made, que voici, le Burn Sugar Pomade et le Whipped Pudding de chez Oyin & Made. Donc ceux-là, j'adore les utiliser en hiver. Alors souvent en hiver, je fais des protective style, des vanilles plates, ce genre de choses. Ça, c'est top avec parce que ça lisse bien les cheveux et en même temps, ça les nourrit vraiment. Et quand on utilise ces deux-là avant de faire, même si on garde ses vanilles plates une semaine ou deux, quand on les défait, elles sont super bien hydratées. Donc vraiment top top top. C'est un peu comme le beurre de karité ou ce genre de choses. Moi j'aime bien utiliser cela en hiver, pas en été parce que je trouve que ça alourdit les cheveux et après c'est un peu plus compliqué de se coiffer quand il fait chaud et on a l'impression que le cheveu il chauffe avec la chaleur, donc j'évite d'utiliser en été, mais en hiver top. Donc ces deux là, et comme vous voyez, encore une fois, je sais pas si vous voyez bien, mais le truc il est pratiquement vide quoi. Je le rationne comme tout ce que j'ai là actuellement. Donc voilà. Ensuite, alors ça, c'est mon chou. C'est le smoothie litchi mûr le lait capillaire smoothie litchi mûr de chez Les Secrets de Loli. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour me coiffer. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce que je mets juste, parce qu'en fait comme je vous ai dit, je fais des shampoings tous les 2 semaines maintenant, donc c'est vrai qu'au bout d'une semaine, 10 jours, les cheveux ils deviennent très secs, très rêches, c'est difficile de se coiffer. Donc quand je vois que j'arrive à ce stade, et ben, je fais que des protective style, c'est à dire des petits pin-up, des pin-up style comme on appelle en fait, que je fais tout au long de la semaine en attendant pour stretcher le plus possible pour faire mon shampoing à la fin de la semaine. Et ce que j'adore avec ça, c'est que j'ai juste à mouiller un petit peu mes cheveux avec de l'eau. Ensuite, j'applique ça sur les pointes et j'ai l'impression qu'ils revivent tout de suite. Ils sont boostés. Franchement, ce lait capillaire est top. Il est ni trop liquide, ni trop épais. Il rentre dans le cheveu. Qu'on le mette à... C'est mieux de mettre un peu d'eau et ensuite mettre ça pour que ce soit bien aspiré par les cheveux. Mais si on le met directement sur le cheveu aussi, c'est top. Donc vraiment, ce lait capillaire... Les Secrets de Loli, c'est mon favori. Donc voilà. Vous allez dire, elle est complètement tarée de parler des produits capillaires comme ça. Mais écoutez, hein, c'est mes copines. Non, chacun. Mais les produits capillaires, si j'en parle maintenant, c'est vraiment que je les ai testés et que je les aime. Comme je vous ai prévenu. Donc voilà. Alors ensuite, les deux coiffants que j'adore aussi, c'est les Entwine Couture. Entwine Couture. J'ai fait un petit tuto, enfin j'ai pas fait un tuto, c'était plutôt un Get Ready With Me, un Bump to Note où j'ai utilisé ces deux bad boys. Donc le manipuleur crème gelée styler et le Exotic Butter crème hydrator. Donc vraiment ceux-là je les aime bien quand je veux de la définition. Quand je veux que mes cheveux, que les boucles soient au top quoi. Quand je veux que les boucles elles fassent ça, ce genre de choses, c'est ça qu'il faut. Vraiment, en fait c'est une gelée. Il y a une gelée, voilà la gelée styler, celle-là elle permet vraiment de garder la boucle, que ça tienne genre peut-être 3, 4, 5 jours comme ça, sans forcément réhydrater ou retwister ou ce genre de choses. Moi c'est ce que j'aime bien avec ces deux-là, c'est que déjà je suis pas du tout fan de retwister la nuit, parce que j'aime pas retoucher mes cheveux, après je perds à chaque fois des cheveux, ce genre de choses. Je préfère juste faire la Pineapple méthode, en fait c'est juste mettre les cheveux en hauteur et mettre le satin cap et dormir. En fait moi je suis plutôt ce genre de fille, et donc le fait d'utiliser ces produits là, ça permet de garder malgré tout les boucles pendant peut-être 3-4 jours sans problème en fait. Donc vraiment top hein. Et ensuite quand je veux, par exemple quand je sais qu'il va pleuvoir ou ce genre de choses, que je vais attacher mes cheveux, mais je veux quand même qu'il y ait un peu de définition et qu'il y ait beaucoup d'hydratation, ce que j'utilise c'est les Kenet Biologics. Alors Kenet Biologics, il y a le Moringa Tree, non c'est pas celui-là,
Alors c'est le Moisturizer Olive Honey et le Honey Brush Tea Soft Gel. Donc ce qui est bien avec ces deux-là encore, c'est qu'on les utilise tous les deux et qu'il y a un hydratant et un gélifié en fait qui permet de garder les boucles. Mais en même temps, cet hydratant, il est vraiment particulier parce que ça aide tout au long de la semaine. Ça aspire toute l'hydratation qu'il y a autour et ça hydrate les cheveux tout au long de la semaine. Donc on n'a pas besoin de réhydrater ses cheveux tous les soirs en fait. C'est ça que j'aime bien. Donc quand j'utilise ça par exemple le dimanche, et ben je réhydrate mes cheveux le mercredi. Donc le lundi et le mardi, tout ce que je fais c'est la Pineapple méthode. Je mets mon satin cap et ça s'arrête là. Je calcule même pas mes cheveux. Donc le matin je me lève, je fais ce que je dois faire avec mes cheveux. Le lendemain pareil et le surlendemain à partir de là je recommence à réhydrater mes cheveux. Donc vraiment ça c'est du lourd. Voilà. Et si j'ai besoin d'un gel, mais pas forcément un des deux gels de la gamme Antoine Couture ou Kennet Biologics, pour plutôt les coupes plaquées ou ce genre de coupe là, pour avoir un effet un peu plus soft, un peu plus travaillé sur les cheveux ou que je veux carrément tout plaquer, j'utilise le Eco Styler Gel Olive Oil. Hein, c'est un que toutes les naturels utilisent ce genre de gel, que ce soit le olive oil ou un autre. Donc il est bien, il donne pas l'effet cartonné. Et donc voilà. Donc ça fait beaucoup de produits. J'ai à peu près parlé de tout. Les produits que j'utilise. Je vérifie, hein, je regarde en même temps. Donc vraiment ouais, j'ai parlé de tout. Donc voilà, donc j'espère que vous n'aurez pas beaucoup de questions. Alors j'espère que si vous avez des questions alors sur les produits, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via Facebook, mon compte Blackia My Hair Journey, ou sur ma page par rapport à mon blog omnibeauté.com. Parce qu'en fait c'est vrai que sur YouTube, maintenant j'ai compris le système donc je réponds beaucoup. Mais au début, toutes les vidéos que j'ai fait au début, je répondais pas du tout parce que j'avais trop du mal à répondre aux questions. J'essayais de répondre via les mails mais ça fonctionnait pas. Il fallait que je rentre dans mon compte à chaque fois et tout, c'était très compliqué. Enfin pour moi c'était compliqué. Mais là ça va mieux, je suis plus habituée. Donc si je vois vos questions en dessous de la vidéo, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Mais si vous voulez avoir une réponse rapide, passez par mon compte Blackia My Hair Journey. Voilà. Vous m'envoyez un petit message, je réponds jamais aux conversations instantanées, mais vous m'envoyez un petit message et j'y répondrai au plus vite. Sur ce, je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Merci beaucoup de me suivre encore sur ma chaîne. J'espère continuer cette aventure encore longtemps avec vous. Je vous fais de gros bisous. Salut!